Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, hein, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. Je sais que certains vont m'accuser de récupération politique, et honnêtement ça m'est égal. Je ne vois pas au nom de quoi on devrait taire ce genre de faits divers. Si des gens pensent vraiment que ce type de nouvelles me réjouit, que je suis heureux que des horreurs pareilles se produisent, alors leur avis ne m'importe pas, et je les méprise profondément. Ces personnes qui surexploitent les morts accidentelles de multirécidivistes suite à des contrôles de police, aux États-Unis comme en Seine-Saint-Denis, et qui exhibent les photos d'un enfant migrant mort noyé sur une plage, tout en appelant à cacher les images du massacre du Bataclan, en prétextant le respect des familles des victimes, ces personnes n'ont aucune leçon de dignité ni de probité intellectuelle à donner. Qu'ils mettent en doute ma sincérité ne compte absolument pas, je n'ai rien à leur prouver. Halloween est souvent une occasion pour se retrouver entre amis pour regarder des films d'horreur. Dans beaucoup de ces films, le tueur n'assassine que les filles qui ont perdu leur virginité, tandis que les autres survivent dans la plupart des cas, comme si le fait d'être vierge les protégeait du mal, contrairement aux femmes impures qui mériteraient un châtiment. Ces œuvres disent quelque chose de bien réel sur la morale de l'époque à laquelle ils sont sortis, en l'occurrence sur la vision du monde puritaine et conservatrice des hommes qui ont écrit ces fictions, et c'est aussi ça qui les rend intéressantes, ces œuvres, c'est la réflexion qu'elles peuvent offrir, au-delà de l'hémoglobine, en tant que miroir de notre société. Mais aujourd'hui je veux vous parler d'une histoire malheureusement bien réelle. Le samedi 26 septembre, en fin de journée, Victorine rate le bus qui devait la ramener chez elle, elle décide donc de rentrer à pied. La jeune femme ne donne plus aucune nouvelle jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée sans vie, quelques jours plus tard, noyée. Le mardi 13 octobre, un homme est interpellé et passe aux aveux. Il s'appelle Ludovic Bertin, alias Nick Benz sur Facebook, un jeune Français d'origine antillaise. C'est à ce moment-là, avant même que je dise quoi que ce soit, que l'on va commencer à me reprocher de montrer sa photo, d'insinuer qu'il a fait ça parce qu'il est noir, alors que beaucoup de tueurs, de Michel Fourniret à Nordal le Landais, sont des Français blancs. Très bien, alors poursuivons. Selon le récit de Ludovic Bertin, il croise l'étudiante sur un parking de Villefontaine alors qu'elle rentre chez elle à pied après une après-midi au centre commercial. Le suspect, qui faisait un footing, aborde alors la jeune femme et entame une discussion animée avec elle. C'est au cours de cette altercation que Victorine aurait tenu des propos qui l'auraient fâchée. Une dispute aurait éclaté entre eux après une bousculade. Le suspect aurait saisi Victorine à 2 reprises par le cou, en le serrant très fort. Bien que le corps de la victime ait été retrouvé sans pantalon, Ludovic Bertin conteste tout mobile sexuel au moment où j'écris cette vidéo. Il est également connu des services de police et de la justice. Il a déjà été condamné une dizaine de reprises pour des délits de droit commun. Le 4 octobre, une semaine après la découverte du cadavre, un certain Samuel Mann, qui semble être le frère de Ludovic Bertin, publie sur YouTube une vidéo qui se veut être un hommage à Victorine. Je vous laisse regarder ça. Tu sais que l'ennemi me recherche. Oui, bien sûr, flèche. Alors enlève le haut. Si ça peut te consoler, en même temps, c'est un plaisir pour moi de faire ça devant toi. Elle s'appelait Victorine. Elle était tout aussi charmante que toi. Je ne veux pas te perdre comme elle. Cette vidéo fait partie d'une longue série que l'auteur a intitulée L'Empire Bertin, que je n'ai eu ni le temps ni le courage de regarder en entier, mais j'ai tout de même jeté un œil à cette chaîne, qui sera sûrement supprimée très bientôt, et même en piochant au hasard on trouve des passages tout aussi inquiétants que celui que je vous ai montré, comme ce moment où il met en scène des humains, qui demandent à un extraterrestre fraîchement débarqué sur Terre de faire la guerre aux Blancs. Mais tu le comprends bien me dire? Non, je le comprends pas. Mais on peut se comprendre, si tu vois ce que je veux dire. Alors dis-lui qu'il nous sort de là. Dis-lui qu'il fait la guerre aux Blancs. Ou comme cette vidéo où il montre un homme noir violer une femme blonde, qui mériterait ce qui lui arrive, car c'est une mécréante. Pitié, pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça?
C'est parce que je suis un ange, voilà pourquoi je le fais. Et tu devrais être content de baiser un ange. On va faire des carnages, on va montrer à l'humain, enfin, notre présence. Et toi, tu seras à moi. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire. Tu aurais été une croyante? Mon maître, César, n'aurait rien pu te faire, car Dieu t'aurait protégé. Mais tous ceux qui ne croient pas sont déjà mon maître. C'est pour ça qu'il peut te contrôler, parce que t'es ignorante. Allez, laisse-moi te baiser maintenant. Même si je ne suis pas médecin, je pense que ce type est un malade mental. Ceci dit, la maladie mentale ne doit pas nous interdire de nous pencher sur la dimension culturelle de ce passage à l'acte. On peut par exemple étudier les troubles psychiques de Charles Manson, tout en posant un regard critique sur l'Amérique des années 60 et 70, et sur ce qui a permis à ce genre de gourou d'avoir une telle emprise sur des jeunes issus du mouvement hippie. Ce que je veux dire ici, c'est que l'analyse psychiatrique n'exclut pas forcément l'analyse sociologique. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Victorine, l'enquête est encore en cours et j'espère qu'elle fera la lumière sur tout ça, mais les aveux de Ludovic Bertin, et les vidéos produites par son frère, nous orientent clairement vers un schéma que nous ne connaissons que trop bien, hélas. Voici ce que je pense, voici ma version de l'histoire, et tant pis si je me trompe. Ces deux frères d'origine martiniquais sont certainement des psychopathes, en plus d'être des cas sociaux et des drogués, mais ils sont aussi le produit de leur époque. Une époque qui affirme en permanence que les Noirs sont victimes des Blancs, et que les Blancs leur doivent réparation. Une époque qui prône à longueur de journée le grand métissage, et quand je dis métissage je veux bien sûr dire le modèle de l'homme noir avec la femme blanche. Toute la propagande contemporaine va dans ce sens, de la publicité au porno en passant par les séries et les clips du service public, quand le soft power devient du black power. J'ai des arguments, ma défense est prête. Le cinéma est responsable de mon état. Pas mal, hein? Ça n'a encore jamais été fait. Et tout ceci n'est qu'une amorce, le prélude sanglant un procès. Tout l'intérêt est là. Seule l'issue de ce procès restera dans les annales. L'influence du cinéma sur notre jeunesse. Les meilleurs avocats se battront pour plaider ma cause. Bob Dole témoignera à la barre pour me défendre. Les intégristes catholiques paieront mes frais de justice. Ça coule de source, Sydney. Je suis une victime. Attention, je n'affirme pas que c'est la société qui est responsable. La société ne fabrique pas ces espèces de dégénérés remplis de haine, mais en normalisant le ressentiment colonial, la victimisation raciale, elle décomplexe ses instincts, elle fait que ces tarés se sentent désormais comme des poissons dans l'eau. Django Unchained, I play a slave. How black is that? And in the movie I have to wear chains. How whack is that? But don't be worried about it because I get out the chains, I get free, I save my wife, and I kill all the white people in the movie. How great is that? La nature humaine comporte une part irréductible d'obscurité et de vice, et c'est précisément pour cette raison que l'on n'a pas besoin d'en rajouter, d'entretenir un climat militant qui favorise ce type d'atrocité. Il faut avoir les yeux crevés pour ne pas voir la signification politique de cette affaire, pour ne pas voir l'éléphant au milieu du couloir. Je pense que les frères Bertin étaient persuadés que l'accès à la femme blanche leur était dû. Je pense que l'un d'eux a croisé Victorine, peut-être les deux, et qu'il a considéré qu'il avait tout simplement droit à cette fille, comme on a droit au RSA. Je pense que face à son refus, cette pourriture n'a pas supporté la frustration ressentie, je pense qu'il a compris qu'il n'était pas dans une série Netflix, et qu'il s'est vengé de sa vie de merde en prenant celle de Victorine. À tous ceux qui ne cessent de hurler partout que les origines des criminels n'ont aucune importance, si, elles en ont, je persiste et signe, elles permettent de comprendre en profondeur les mécanismes de pensée des assassins, de dépasser la seule explication par la malchance, et de prendre conscience que le tort des filles, comme Victorine, n'est pas seulement d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, mais aussi et surtout, d'avoir eu la peau de la couleur de la neige, et les yeux de la couleur du ciel. En France, on n'a plus besoin d'Halloween, car la vie dans ce pays est devenue un film d'horreur quotidien, et contrairement à ce qu'on peut voir au cinéma, ce ne sont pas les Noirs qui meurent en premier, bien au contraire. Tout ne fait que commencer.